Pour quiconque pense Turquie et nourriture, ils sont des références. Les bouches salées vous parleront des kebabs, ceux qui préfèrent les desserts évoqueront les baklava. Des images d'Épinal, des parts de vérité, sortir des clichés ou les redessiner en arpentant les chemins de traverse d'Istanbul. C'est le rôle de Gonca, guide culinaire. Elle fait découvrir les coutumes, la gastronomie locale aux curieux. Vous devez faire comme les Turcs. Suivez votre flair. Dans sa Turquie, la journée commence souvent par un solide et long petit déjeuner. Plus qu'un repas, une tradition sociale. Nous avons des restaurants de petits déjeuners, servant uniquement des petits déjeuners du matin jusqu'à 18h30, tous les jours de la semaine. Vous ne voulez pas être juste en famille avec les enfants, c'est très ennuyeux. Vous voulez vous amuser en mangeant, en créant des liens avec les gens, avec sur la table une grande diversité. De la viande, de multiples fromages, des fruits et légumes, un petit-déj varié, à l'image d'une cuisine ottomane diverse qui tire sa richesse de l'histoire et de la grandeur de l'Empire déchu. Vous devez vraiment oublier les frontières des pays d'aujourd'hui, car la nourriture n'a pas de nationalité, elle a une géographie. Eminönü, la Corne d'Or, Karaköy, ce circuit permet de sillonner différemment les quartiers d'Istanbul. Du marchand de thé au poissonnier en passant par le vendeur de pain au sésame, le parcours est jalonné d'arrêts gourmands, d'anecdotes. 21 soupes différentes, les Turcs sont fous de soupe. Pour autant de découvertes. Salep est le nom d'une orchidée sauvage. Mélangée avec du lait et du sucre, ils en font une boisson. Ils rajoutent de la cannelle, de la pistache. Sur une rive européenne très touristique, parfois difficile pour déjeuner de trouver les bonnes adresses parmi la multitude de restaurants, notamment des vendeurs d'immanquables kebabs, comme ce tantouni à base de viande de bœuf émincée. Moi, je fais ça depuis que je suis un enfant. Le plus important est la cuisson de la viande. Il ne faut surtout pas que ça soit trop cuit. On voit que c'est parfait en fonction de sa couleur. En fin de matinée, les corps sont repus et la mémoire pleine d'histoires sur les traditions culinaires du pays. De l'autre côté du Bosphore, sur la rive asiatique d'Istanbul, c'est dans le quartier de Kadıköy, plus résidentiel et prisé des Stambouliotes, que deux chefs écrivent une autre histoire de la cuisine turque, plus moderne. Ici, régulièrement le matin, ces cuisiniers francophones se retrouvent au marché. Cannes et Derin ont fait leurs armes à Paris et Lyon. Associés dans deux restaurants de la ville, ils se fournissent en partie ici. Frère, nous avons besoin de filets pour demain. Vous pouvez nous les réserver. Un filet. Une habitude qui commence aussi souvent par un thé. C'est le rituel. Ça peut être un thé, ça peut être un café turc, ça peut être des fois des petits déj. Mais c'est juste pour accueillir les habitués, quoi. C'est pas pour tout le monde. Chez le boucher, la moustache est de rigueur sous l'œil d'Atatürk, qui sait peut-être un gage de confiance pour des habitués, en tout cas exigeants. Qualité, origine des produits, et comme on travaille depuis 8 ans, on a nos prix à nous qui fait sens de revenir ici parce que ça fait plus rentable, quoi. Ce marché est l'un des plus réputés de la ville, grâce aussi à la variété et à la fraîcheur des produits. Le marché de Kadıköy, c'est vraiment les poissons sont top, ce que vous trouvez le meilleur à Istanbul. Et les petites crevettes qui viennent de la mer de Marmara, par exemple, ou les grandes crevettes qui viennent de Mersin, du sud de la Turquie. Les chanchards, les anchois, les bonites, ça vient de la mer Noire. Il y a une grande sélection de poissons, il y a un peu tout, quoi. Pour une recette de la journée, il leur faut du poisson très frais. Frère, comment vas-tu? On va te prendre ce poisson. Peux-tu nous en mettre 3 parmi les plus grands? On va en prendre 3, oui. Ces commerces sont situés à proximité des deux établissements du duo. Une chance aussi pour mieux connaître leurs fournisseurs.
On préfère de venir et avoir le contact personnel avec les poissonniers, avec les bouchers, tout. On appelle ça esnaf en Turquie, donc c'est vraiment important d'avoir ce lien personnel avec les gens. Un peu plus tard, toujours sur la rive asiatique, les deux amis se retrouvent à Basta Neo Bistro, le restaurant qu'ils ont ouvert ensemble en 2021. À la carte, une cuisine bistronomique moderne qui valorise la diversité des plats turcs mais aussi les compétences des cuisiniers. Un subtil équilibre et ce midi, comme toujours, des produits régionaux se retrouvent dans les assiettes, comme pour préparer une salade de légumes grillés. Nous avons un boulgour assez spécial qui vient de Gaziantep. C'est un boulgour qui est brûlé sur le champ. Vraiment, le goût, c'est assez particulier qu'on ne trouve pas dans un autre genre de blé. C'est un produit qu'on aime bien et qu'on utilise souvent dans nos menus. Ça nous permet d'exprimer la culture gastronomique turque dans un contexte qui est assez moderne. Des plats visuels et très gourmands. Ces chefs stambouliotes revisitent aussi des recettes apprises lors de leur formation dans l'Hexagone. Comme une préparation alliant un fromage frais d'inspiration française et du poisson de la mer Noire. Cervelle déconnu, comme vous le savez, c'est une préparation lyonnaise, mais ici on a remplacé le fromage frais avec un yaourt égoutté et on pense que ça se marie très bien avec les poissons salés. Blini, fromage, bonite du marché, œufs de saumon, capre, soupe froide de cresson, un équilibre subtil. Et maintenant on les pose délicatement. Au menu ce midi-là, plusieurs plats accompagnent cette recette. Tamara fumée, houmous et viande de bœuf séchée, abat en ragoût, de la fraîcheur, de la rondeur qu'il faut accompagner. C'est le rôle de Göknur Gundogan, œnologue. Qu'est-ce qu'on goûte? En fait, je pense qu'avec le houmous, le kaleci karası, qui a des tanins beaucoup plus subtils, beaucoup plus doux, ça va être bien parce qu'avec le côté fruité en plus, avec la viande sèche, ça va s'accorder parfaitement. Voilà, je vais servir notre petit kaleci karası. Voilà. Göknur conseille certains des meilleurs chefs de Turquie. Dans le pays, le vin est une affaire féminine. Plus de la moitié des professionnels du secteur sont des femmes. Un secteur dynamique et historique, la Turquie est le 5e plus grand vignoble du monde. La vigne pousse ici partout depuis des millénaires. Grâce à près de 1000 cépages indigènes, le pays propose un large éventail de styles et de goûts. Depuis un quart de siècle, il est de plus en plus reconnu. Il y a eu l'apogée des nouveaux producteurs indépendants qui ont commencé à travailler avec des raisins indigènes et qui ont commencé à produire des vins très intéressants et très qualitatifs. La nouvelle viniculture turque, on va dire. La Turquie aussi a son mot à dire dans cette marché des cépages indigènes, avec des raisins très intéressants, des arômes, des goûts complètement différents qui sortent de l'ordinaire. Donc je suis assez optimiste. Un optimisme qui leur donne le sourire, autant qu'il ravit les palais exigeants.